Alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé une vidéo sur le front lever. J'ai dit oui, seulement voilà, il y a les études, le taf, je m'invente une vie. Yo tout le monde, aujourd'hui on s'attaque enfin au tutoriel et pour cela on va commencer avec le front lever. Mon corps est tendu comme un front lever ABX. Me dis pas que les autres sont meilleurs, comme une cage à son œilleur. Le tireur son œil, cette figure est sauvegarde. Et si je suis son veilleur, en prenant un supplice, ce connard me supplie. Quand commence le supplice, je commande le super front. Ma colère ciblée, elle choisit sa cible et il se déchire les dorsaux par manque de souplesse. Je maîtrise les variantes, je mérite des avances. Mérite me d'avant me rendre service décemment. Je dis que je détruis des âmes et délivre des amendes. C'est du bluff comme l'amour des amants. Mon corps est tendu, mon corps est droit, comme un front lever, un front lever. Alors vous avez été nombreux à me demander de faire un tutoriel sur le muscle up, seulement il y en a déjà des très bons sur YouTube, donc je ne vais pas m'amuser à en refaire. Il y en a aussi plusieurs sur le front lever, mais il y en a plusieurs qui stagnent ou qui n'arrivent plus du tout à évoluer, qui trouvent que c'est vraiment lent. Et donc là, je vais essayer de partager ma vision pour essayer de vous montrer un truc un peu différent de ce qui se fait normalement. Avant toute chose, n'oubliez pas aussi, le sommaire est dans la description de la vidéo, donc si jamais il y a certaines parties qui vous intéressent moins, évitez de perdre du temps et allez le regarder. Alors d'un point de vue purement théorique, le front lever c'est un mouvement isométrique de tirage ayant pour but de maintenir le corps horizontal avec la tête face au ciel. C'est un des mouvements principaux du calisthenics puisqu'il va se décliner en diverses variations plus difficiles et ainsi permettre de faire beaucoup de mouvements. Alors au niveau de la biomécanique, le mouvement principal du front lever, c'est le mouvement au niveau de l'épaule, c'est le levier principal, c'est l'extension de l'épaule, donc ceci, qu'on appelle aussi la rétropulsion. Ce mouvement va être réalisé par les grands dorsaux et la longue portion du triceps. Ensuite, le levier secondaire, c'est celui qui va permettre de maintenir les jambes droites et soudées au tronc, c'est le grand droit, les obliques et le grand fessier qui vont permettre de maintenir ceci soudé. Ensuite, au niveau du coude, il faut absolument que celui-ci soit tendu. C'est un peu plus difficile, mais on va la prendre en clean form. Donc dès le début, on va s'adapter à la clean form. Au niveau de la prise, on va généralement le faire en prise pronation, tout simplement parce que cette prise induit une rotation interne, ce qui met le grand dorsal en position de force. Et vu qu'on a envie d'être fort sur le mouvement, on se met en rotation interne. Pour terminer, au niveau des omoplates, des scapulas, on a tendance à dire, la fameuse légende, le front lever, il faut le faire en rétraction. Alors il faut savoir déjà que le front lever en rétraction c'est archi difficile. Donc en fait la plupart des personnes le font en protraction. Donc à ce moment-là, essaye de maintenir un minimum de rétraction afin de ne pas être totalement voûté. Tu tires un tout petit peu en arrière. Mais voilà, on ne va pas être dupe. Personne ne sait tenir un front lever en rétraction durant plus de 10 secondes. Donc cette légende, on la met de côté. Afin d'éviter de se blesser et surtout de pouvoir attaquer la figure dans les meilleures conditions possibles, certains prérequis doivent absolument être maîtrisés. Premièrement, on va commencer avec 10 tractions clean. Donc quand je dis 10 tractions clean, c'est-à-dire qu'on tend bien les bras entre chaque répétition et on passe le menton au-dessus de la barre de manière contrôlée, comme ceci. Deuxième prérequis à mon sens, c'est d'arriver à tenir 10 secondes de Dragon Flag. Donc pourquoi cet exercice? Parce que tout simplement, il va te permettre de t'habituer à solidariser tes jambes avec ton tronc, donc en ayant les jambes tendues et le tronc parfaitement droit. Si tu ne sais pas tenir 10 secondes sur cette figure, ça va vraiment être compliqué de passer au front lever, donc je te conseille de prendre ton temps, de bien le maîtriser et revenir par la suite. Pour ce qui est de l'entraînement, à mon sens, le travail du front lever peut se diviser en 3 étapes. La première étape, elle consiste à maîtriser le tuck front lever pour au moins 20 secondes. Donc au niveau de la forme, tout simplement, suspendu à la barre, les bras bien tendus, tu vas venir amener ton corps à l'horizontale avec les hanches fléchies au maximum. Donc comme ceci, tu fais en sorte que tes genoux ne touchent pas tes bras et tu tiens 20 secondes, la tête dans l'axe du corps. Donc par rapport aux prérequis, si tu sais faire 10 belles tractions et que tu tiens 10 secondes de Dragon Flag, il y a de grandes chances que tu saches tenir le tuck front lever pour au moins 5 secondes. Dans ce cas-là, ce que je te recommande de faire tout simplement, c'est partir sur 3 à 5 séries de 5 secondes, ensuite sur 3 à 5 séries de 10 secondes, puis 4 séries de 15 secondes et enfin 3 séries de 20 secondes. Si tu arrives à faire 3 séries de 20 secondes, à mon sens, tu es prêt pour passer à l'étape suivante. Ensuite vient la deuxième étape, celle-ci consiste à s'habituer aux exercices un peu plus difficiles du front lever, à les découvrir et à s'y familiariser. Premier exercice, l'Advanced Tuck Front Lever. Donc cette fois-ci, c'est une variante plus difficile du Tuck Front Lever, c'est la deuxième progression. Toujours avec les bras tendus, tu vas venir te mettre en tuck et en fait, au lieu d'avoir les hanches fléchies au maximum, tu vas venir mettre tes cuisses à un angle de 90 degrés avec ton tronc, donc comme ceci. Et donc le levier est plus important, ce qui rend le travail plus difficile. Deuxième exercice, tu as les L pull-ups à demi-amplitude. Donc de nouveau, tu vas venir te suspendre à la barre, tu te mets un Advanced Tuck Front Lever, tu tends les jambes et tu vas réaliser des tractions à demi-amplitude.
En troisième exercice, tu as les front raises. Donc cette fois-ci, tu vas simplement, suspendu à la barre, venir amener ton corps parallèle au sol, donc en front lever, comme ceci, pour plusieurs répétitions. Alors je te rassure, si tu es débutant, cet exercice ça va vachement être difficile pour toi. C'est normal, il n'y a pas de problème. Donc au début, 2 règles principales. Tu maintiens tes bras tendus, tu maintiens ton corps droit. Donc surtout, tu ne creuses pas le dos. C'est pas grave si tu utilises un peu d'élan, c'est pas grave si tu montes pas totalement haut. Ça peut ressembler à ceci au début. Il n'y a aucun problème. Ce qui compte juste, c'est de maintenir le corps droit. Pas de faire quelque chose comme ceci, ni de faire quelque chose comme ça. Là, on ne travaille pas de manière optimale, on veut avoir les bras tendus, on va avoir le corps gainé. Donc au début, si tu fais des demi-reps, si tu fais moins que des demi-reps, c'est pas grave. Enfin, en dernier exercice, tu as les front levers négatives. Donc ça, c'est simplement le front lever travaillé en phase excentrique. Donc tu vas commencer suspendu à la barre, la tête en bas, et tu vas redescendre en contrôlant jusqu'à avoir le corps parallèle au sol. Donc tout simplement, tu démarres comme ceci, et ensuite tu contrôles, tu tiens ici. Alors bien évidemment, ceci tu t'en doutes au début, si tu n'as pas le front lever, ben, tu ne sais pas le faire, donc pas de problème. Tu vas simplement travailler avec des amplitudes plus faibles. C'est-à-dire qu'au lieu de descendre tout en bas, parce que si tu vas essayer de descendre tout en bas, boum, ton corps il va descendre comme une crêpe, tu vas simplement travailler avec des amplitudes très faibles. Donc même si ton amplitude elle est comme ceci, c'est pas grave. Tout ce qu'on veut c'est du travail qui dure au moins 5 secondes. Tu essayes de contrôler ça le plus lentement possible, de 5 à 10 secondes. Donc par exemple comme ceci. Donc là, je décolle et je vais venir essayer de tenir le plus longtemps. Et dès que je tombe, je contrôle, il n'y a pas de problème. La deuxième option, si tu es vraiment trop faible, si tu n'y arrives pas du tout, pas de problème, tu vas simplement rester contre la barre. Juste rester contre la barre, c'est déjà un bon exercice. Donc pareil, suspendu, tu amènes tes cuisses contre la barre, tu essaies de bien t'ouvrir et tu tiens. Alors pour ce qui est des temps de hold, pour ce qui est des répétitions, pour ce qui est des temps de repos, des séries, etc., je te conseille vraiment d'aller voir ma vidéo Comment être fort numéro 2, j'y explique tout en long et en large. Globalement, je te conseille de rester sur cette étape un bon mois, si pas 2, juste histoire d'arriver à maîtriser 15 à 20 secondes d'Advanced Tuck Front Lever, 5 à 10 demi-L pull-ups, mieux maîtriser les raises, les négatives, histoire un peu de te familiariser avec ces exercices avant de passer à l'étape suivante. Bien que l'étape One Leg Front Lever ne soit pas totalement optimale, tu peux aussi t'y attaquer, mais pour cela, essaye d'abord de maîtriser l'Advanced Tuck Front Lever pour au moins 10 secondes. Une fois cette deuxième étape maîtrisée, tu as plusieurs options pour la troisième étape. Premièrement, tu peux décider de travailler le front lever avec les différentes progressions. Donc après le Advanced Tuck Front Lever, tu as d'abord le Front Lever One Leg. Donc cette fois-ci, dans Tuck Front Lever, tu vas venir tendre une jambe, ce qui va venir augmenter le bras de levier et donc rendre ainsi l'exercice plus difficile. Ensuite, tu as le Advanced One Leg Front Lever. Donc cette fois-ci, tu as toujours une jambe tendue, mais la jambe qui au préalable était en tuck, cette fois-ci va se retrouver en Advanced Tuck Front Lever, donc la cuisse perpendiculaire au tronc, ce qui va augmenter ton bras de levier. Et enfin, on a l'Advanced One Leg Front Lever numéro 2. Donc cette fois-ci, la petite différence, c'est que tu vas venir amener ta deuxième jambe, donc celle qui est en Advanced Tuck, tu vas venir l'amener en rotation externe afin d'encore augmenter le bras de levier. Enfin, tu as également le Half Leg que je trouve pas pratique du tout et que je trouve beaucoup plus difficile. Et le Straddle Front Lever, celui-là, c'est juste que je le trouve super moche. Donc voilà, ça on s'en débarrasse, hein. Merci, au revoir. De manière générale, si tu choisis de travailler avec ces progressions, simplement, dès que tu atteins 10 secondes vraiment contrôlées et faciles sur une des progressions, tu passes à la suivante, toujours avec 3 à 5 séries de 3 secondes, 5 secondes, etc. Mais bon, le problème de ces progressions, c'est que vu que tu es toujours en tuck, en advanced tuck, etc., tu as toujours le bassin qui est à moitié ou totalement en flexion, et donc tu n'es pas vraiment dans la bonne position du front lever, ce qui n'est pas du tout optimal pour vraiment comprendre le front lever. Et tu verras que passer du One Leg Advanced numéro 2 au front lever risque de te prendre plus de temps que prévu. C'est pourquoi on a la deuxième option qui est celle de travailler avec un élastique. Donc cette fois-ci, tu vas placer l'élastique sous le bassin, comme j'ai montré dans ma vidéo comment utiliser les élastiques. Et donc progressivement, tu vas changer de bande pour prendre des bandes de plus en plus faciles qui vont t'aider de moins en moins, ce qui va rendre l'exercice plus difficile, te rapprochant ainsi du front lever. Mais une fois encore, tu risques de stagner en t'approchant du full front lever. C'est pourquoi, à mon sens, la meilleure option une fois que tu as validé la deuxième étape, c'est la routine russe. Alors la routine russe, c'est quoi? Mais en fait, les créateurs de cette routine prétendent qu'en suivant cette routine durant 4 semaines, à raison de 1 fois par semaine, pof, tu débloques le front lever. Et bien aussi invraisemblable que ça puisse paraître, que ce soit moi ou même les différentes personnes que j'ai coachées, en 4 semaines, en suivant cette routine, on a débloqué le front lever. Mais pour cela, il y a plusieurs conditions. Alors la première des conditions qui est la plus importante, c'est d'avoir un niveau de base qui est suffisant, c'est-à-dire le niveau que je te recommande d'avoir à la fin de la deuxième étape et donc avant de passer à cette étape. Si tu maîtrises le tuck front lever pour 5 à 10 secondes,
c'est trop tôt pour cette routine, tu vas voir, ça va pas le faire du tout. La deuxième condition, qui est la plus importante, c'est de t'armer d'un mental de fer et surtout de suivre cette routine à la lettre. En effet, parmi les gens que je connais qui ont suivi cette routine mais qui n'ont pas eu les résultats escomptés, en fait, c'est toutes des personnes qui ont modifié la routine, qui ont modifié l'ordre des exercices, qui l'ont fait plus, qui l'ont fait moins, qui n'ont pas respecté les temps de repos, etc. Donc voilà, il faut vraiment suivre cette routine comme un esclave, tout simplement. Je rappelle aussi, pour terminer de manière générale, que bien évidemment, ta morphologie, ta taille, ton poids, etc., ça va influencer la vitesse à laquelle tu vas débloquer le front lever. Donc bien évidemment, quand on dit que cette routine, en 4 semaines, elle te permet de l'obtenir. Si tu fais 2 mètres ou bien si tu es obèse ou si tu fais du foot et que tu as des cuisses énormes, forcément, ça risque d'être un tout petit peu différent, mais pour quelqu'un qui a le profil plus ou moins type du calisthenics, en 4 semaines, c'est bon. Alors cette routine russe, je t'ai mis simplement le lien dans la description. Tu as juste à taper 4 weeks front lever routine Russia sur YouTube et tu la trouveras. Le problème, c'est que cette routine, elle n'est pas forcément super claire, super bien expliquée, donc c'est pourquoi je vais te la détailler ici, afin que tu comprennes vraiment comment la suivre pour que ça marche. Bien évidemment, moi je remercie les créateurs de cette routine parce que c'est grâce à eux que j'ai eu le mien. Première chose, cette routine dure environ 1 heure et elle se fait 1 fois par semaine, toujours le même jour et 1 fois par semaine, pas 2. Donc ça, c'est déjà le premier point à bien respecter, c'est la fréquence. 1 fois par semaine et pas 2, tout simplement parce qu'elle est super taxante, donc faut surtout pas en abuser. Il y a vraiment des idiots qui vont se dire « Oh tiens, 1 fois par semaine, durant 4 semaines je l'ai, si je le fais 2 fois par semaine, je vais l'avoir en 2 semaines ». Ben non, mon pote, sinon tu fais 4 fois en 1 semaine et voilà, c'est bon, tu vois. Ensuite, elle nécessite une très bonne organisation, de gérer le repos et par-dessus tout un mental d'acier. Parce que quand tu vas faire cette routine, en fait, tu vas être complètement mort et elle va te demander de continuer là où tu auras envie de te dire « Ouais, c'est bon les gars, je prends 30 secondes, 1 minute ». Non, je suis pas le genre à recommander d'y aller quand t'es pas prêt, mais là, franchement, faut le suivre à la lettre. T'es fatigué, t'y vas, tu te donnes à fond. Faut vraiment être chauffé à bloc. De manière générale, sur une semaine de 7 jours, je te recommande simplement, donc le premier jour, tu fais la routine, tu ne fais que ça, parce que tu fais un échauffement de 10 à 15 minutes que j'ai recommandé dans ma dernière vidéo, puis tu fais la routine qui prend 1 heure, 1 heure 5, ça te fait une séance d'1h30, après ça tu vas être trop crevé pour faire d'autres exercices de tirage, et ce serait un peu du gâchis de faire des exercices de poussée derrière, donc juste ça le premier jour, donc je dis le premier jour, c'est le jour 1, ça peut être le mercredi, ça peut être le vendredi, on s'en fout, c'est le jour 1. Ensuite, le lendemain, tu vas suivre avec un jour de repos parce que cette routine est tellement taxante qu'il vaut mieux que tu mettes un jour de repos. Le surlendemain, donc le jour 3, tu peux entraîner ce que tu veux sauf du tirage. Donc de nouveau, les tractions, le front lever, tout ça, tu mets de côté, tout simplement parce que cette routine est très taxante et donc il te faut au moins 2 jours de repos derrière sur ton dos, sur tes dorsaux, sur tes biceps pour récupérer. Ensuite, le 4e jour et le 6e jour, tu vas pouvoir venir faire du rappel. Donc c'est là que tu vas pouvoir faire les exercices que je t'ai présentés dans la 2e étape. Tu vas pouvoir essayer d'avancer là-dessus, de progresser. Un bon petit 30 minutes, pas besoin de faire une séance d'1 heure, histoire juste d'avancer dessus. Tu peux essayer de faire un max pour voir si ça a un peu évolué. Mais voilà, de nouveau, on garde la grosse intensité pour le premier jour. Ici, on veut juste se remettre dedans, essayer de progresser un tout petit peu. Le jour 5 et le jour 7, c'est forcément pas de front lever, parce que de manière générale, on évite de faire 2 jours d'affilée. Et le jour 7, si tu peux, tu mets un jour de repos. Comme ça, le jour 1, t'es vachement patate pour attaquer la routine. Alors cette routine, elle est composée de 5 exercices pour lesquels tu vas faire 17. Donc ça fait 50 séries au total, c'est assez énorme. Et le pire dans tout ça, c'est que pour chaque série, tu vas faire un max. Donc voilà, je suis généralement pas trop du style à recommander de faire des max. Mais cette routine, c'est un peu différent. Bon, déjà, il y a le fait que ce sont des exercices pas trop difficiles, pas trop intenses, donc tu peux plus facilement aller sur un max. Et voilà, c'est 1 fois par semaine, ça marche très bien, donc cette fois-ci, je vais plus ou moins rester à l'extérieur de ça. Donc au niveau de l'effort, c'est un effort max, tu vas essayer d'aller chercher le plus loin possible. Au niveau du temps de repos, tu vas partir entre 45 et 60 secondes. C'est extrêmement peu, on va partir sur de l'endurance principalement. Donc voilà, ça peut être contradictoire avec le fait qu'on travaille une figure de force, mais de nouveau, c'est la routine, on suit les consignes. Ce que je te recommande de faire en fait, c'est d'utiliser un timer, une application qui va te permettre de gérer ton repos, parce que je t'assure que quand tu seras en plein dedans, que tu seras au bout de la 30e série, t'en auras marre, tu vas te reposer et après seulement 10 secondes dans ta tête, tu vas entendre ton timer qui dit « Salut, ça fait 45 secondes que tu te reposes ». Eh bien, il faut absolument que tu aies ce timer qui te dit « Allez, on y va », tu vois. Parce que si tu commences à t'embêter avec un téléphone, à mettre le chrono, à demander à ton pote, machin et tout, ça va pas le faire du tout. Donc voilà, tu prends une application, tu mets un timer, tu mets 50 séries. Je te conseille de mettre 30 secondes d'effort, 45 secondes de repos parce que de manière générale, tu vas pas savoir aller jusqu'à 30 secondes d'effort. Donc ton repos, il va vite passer de 45 à 60 secondes, voire un peu plus. Ça me semble le meilleur compromis. Au niveau des exercices, la première chose qui est souvent mal comprise dans cette routine, c'est le fait que les 2 premiers exercices sont en superset. Je dis superset entre guillemets parce qu'en fait, tu ne fais pas le premier, puis directement le deuxième et puis le repos. C'est juste que tu fais le premier exercice, 45 secondes de repos, le deuxième exercice,
45 secondes de repos. Et cet ensemble-là, tu vas le faire au total 10 fois. Ensuite, tu feras 10 fois l'exercice 3, 10 fois l'exercice 4, 10 fois l'exercice 5. Alors, le premier exercice, tu te mets sous la barre, tu vas te mettre en tuck front lever et tu vas tenir 5 secondes. Donc tu tiens 5 secondes dans cette position. Et ensuite, tu vas venir tirer les bras à 90 degrés et tu vas retenir 5 secondes. Une fois que les 5 secondes sont passées, tu redescends, tu retiens 5 secondes et ainsi de suite, tu remontes jusqu'à n'en plus pouvoir. Alors ici, le truc, c'est que comme la position haute est plus difficile que la position basse et qu'on veut que tu ailles toujours au max, si quand tu es en haut, tu tiens que 2-3 secondes, tu n'y arrives pas, et bien en fait tu redescends et tu vas toujours terminer en bas, étant donné qu'en bas c'est plus facile, toujours terminer par en bas. Le deuxième exercice que tu feras donc en superset avec le premier, tu te mets suspendu à la barre, tu te mets en L, tu es parti pour 5 tractions avec les bras à 90 degrés, et à la cinquième, tu es parti pour tenir 5 secondes. Donc tu tiens 5 secondes, et une fois que tu as fini les 5 secondes, tu descends et tu recommences. Alors ces deux exercices, c'est principalement du tirage. Tu verras que tu auras rapidement du mal à le faire, mais c'est pas grave, tu te donnes à fond, même si tu fais 1 rep, 2 reps, on s'en fout, tu te donnes à fond. Le troisième exercice, c'est les front lever raises, donc ceux-là je te les ai déjà présentés tout à l'heure. Donc de nouveau, tout simplement, tu es suspendu à la barre, tu fais tes raises bras tendus, tu gardes le corps droit, sauf que de nouveau, si tu es plus ou moins débutant, ça va plus ressembler à ça. Tu peux prendre en élan, on s'en fout, tant que tu as les bras tendus, que tu as le corps droit. Si tu montes pas très haut, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il y a un peu de mouvement quand même et que tu te donnes à fond. Si ça peut te rassurer, j'ai réussi à faire mon premier front lever raises parallèle au sol, après ma 3e séance, je pense. Et sur mes 4 routines, j'ai jamais réussi à les faire correctement durant la routine, enfin de monter totalement. Donc voilà, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Je sais que c'est un truc qui perturbe beaucoup les débutants, mais de nouveau, on s'en fout, on se donne à fond. Tu gardes le corps droit, tu gardes les bras tendus et on est bon. Le 4e exercice, c'est les front lever négatives. Donc celui-là aussi, je te l'ai déjà présenté tout à l'heure. Comme je te l'avais dit, si jamais l'amplitude n'est pas incroyable, c'est pas grave. Tout ce qu'il faut, c'est que tu te donnes à fond. De nouveau, erreur des débutants. Oh, je me mets tout en haut et boum, je descends en 1 seconde comme une crêpe parce que j'ai trop difficile. Et bien dans ce cas-là, tu restes collé à la barre. C'est vraiment le truc qu'il faut retenir. Essaye de partir au moins sur du 10-15 secondes d'effort, même si tu as du mal. Autant les exercices de tirage, je comprends qu'il y a un moment où tu n'arrives plus à tirer. Mais je veux dire, les raises, les négatives, il y a quand même moyen d'un tout petit peu forcer, de maintenir de l'effort. Si ça dure 1 seconde, ça sert vraiment à rien. Donc essaye de te donner là-dessus. Et de manière générale, tous les exercices que j'ai cités jusqu'ici, surtout les raises et les négatives, tu prends pas des variantes plus faciles. Les négatives, normalement, tu es censé être capable de tenir contre la barre. Si tu n'y arrives pas, c'est vraiment que cette routine est trop difficile pour toi. Enfin, le dernier exercice, c'est le one leg front lever alterné. Donc, tu viens ici, tu mets une jambe tendue, l'autre jambe en tuck, tu tiens 5 secondes, et au bout des 5 secondes, tu viens changer de jambe, et tu alternes en continu, encore et encore. De nouveau, peut-être qu'au début, tu vas réussir à faire ça 2-3 fois, mais rapidement, tu vas caler, c'est pas grave, tu fais au moins une jambe, tu essaies au moins de tenir 5 secondes, et si jamais vraiment tu n'y arrives pas, tu termines en tuck, histoire d'avoir un minimum d'effort. Mais voilà, normalement, tu es quand même censé savoir un tout petit peu le tenir. Dans tous les cas, on garde la même mentalité, on se donne à fond. Voilà pour cette routine. Donc si tu as vraiment bien mis 30 secondes d'effort, 45 secondes de repos pour 57, normalement cette routine dure 1 heure, 2 minutes et 30 secondes. Donc si tu rajoutes l'échauffement complet que je t'ai présenté dans la dernière vidéo, ça te fait une séance d'environ 1h15, 1h20. C'est quelque chose qui me semble vachement bien, il n'y a pas besoin de faire plus. Comme je te l'ai dit, tu fais ça le premier jour. Le 4e et le 6e jour, tu essayes un peu de relancer le front lever, tu essayes de faire un max, t'en fais pas trop, t'en fais pas 2-3, c'est pas le but. Tu fais les exercices que je t'ai présentés dans la 2e étape, qui sont d'ailleurs les exercices que tu retrouves ici. C'est le moment de travailler avec élastique aussi, parce que dans la routine russe, t'as pas de travail avec élastique, t'es jamais totalement en front lever parallèle au sol, surtout que généralement tu n'arrives pas à faire les raises. Donc voilà, là ça peut être intéressant de le faire, de manière générale, 2-3 exercices par séance sur le front lever, c'est très bien. Une fois que tu auras fini avec ces 4 semaines de routine en russe, normalement tu seras capable de tenir le front lever pour 3 à 5 secondes. Ça dépend, personnellement, moi je suis arrivé à 3 secondes, j'ai des potes qui sont arrivés jusqu'à 5 secondes alors qu'ils étaient plus grands que moi, donc vraiment ça dépend de chacun, ça dépend de l'intensité que tu as mis, ça dépend de tes bases, etc. Ça peut également être le cas si tu as suivi mes 2 autres options que j'ai proposées, mais voilà, généralement c'est cette option-là qui fonctionne le mieux. À partir de là, on peut considérer plus ou moins que tu as le front lever, donc là tu vas pouvoir partir sur des exercices plus difficiles, tu vas pouvoir augmenter l'intensité, faire des séries de hold de 2-3 secondes, 3 à 5 séries comme je le recommande dans ma vidéo Être fort numéro 2, et tu vas surtout pouvoir partir sur des combos, des exercices plus difficiles comme les front lever pulls, les front lever pull-up, etc.
De manière générale, voilà, tu peux soit essayer de partir sur tiens, je vais être plus endurant. Donc là, tout simplement, tu vas te buter au front lever. Si tu veux, tu peux faire cette routine russe un peu plus longtemps. Moi, je ne le recommande pas forcément parce qu'elle est dure, mais tu peux partir sur 15, voire même 20 sets par exercice, ce qui devient vraiment immense. Mais donc là, tu pars vraiment sur l'endurance. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a pas une énorme corrélation entre la force dynamique en front lever et le temps de hold. C'est-à-dire que des types comme Zoran ou comme Flolit, ils ont un très bon niveau en front lever pull-up, mais à côté de ça, ils tiennent que 15 à 20 secondes de hold, tout simplement parce que la corrélation n'est pas énorme. Si tu travailles vraiment les combos, dans ce cas-là, tu vas augmenter ton hold, mais si ton but c'est juste de faire des belles front lever pull-up, de faire des Victorian, de faire des exercices comme des front lever pulls, etc., dans ce cas-là, ton hold il n'est pas très sollicité, et sache que travailler ton hold encore et encore avant de partir sur le reste, c'est pas spécialement nécessaire. Moi, je recommande quand même de le maintenir 10 secondes pour considérer que tu as vraiment un bon front lever, en tout cas assez bon que pour partir sur les exercices plus difficiles. Mais voilà, pour ça, tu fais comme tu veux. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur le front lever. Je t'ai présenté différentes méthodes de l'obtenir, différents exercices. Ce que je te conseille, c'est d'essayer un peu tout ça par toi-même, de voir ce qui fonctionne le mieux. La routine russe, elle fonctionne très bien, mais c'est pas une fin en soi. Elle fonctionne pas forcément chez tout le monde, même si j'ai eu beaucoup de bons retours. Si jamais tu as la moindre question, que ce soit par rapport à cette routine ou que ce soit par rapport à ton front lever, ton évolution, n'hésite pas à me l'envoyer sur Instagram à Manibars. Voilà, bien évidemment, essaye de me l'envoyer une fois que tu as commencé cette routine, que ça a bien progressé. C'est pour m'envoyer 10 secondes de tuck. Tiens, est-ce que mon tuck est assez bon pour continuer? J'en reçois beaucoup de messages, donc essaye vraiment de m'envoyer ça si tu as des questions qui te semblent pertinentes. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines. Putain, mais qu'est-ce que t'as, mec? Dans tous les cas, on se retrouve pour la suite dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien, entraînez-vous bien. Ciao les gars.